Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto sur ma chaîne. Tout d'abord, je voulais remercier les 411 abonnés qui me suivent. Et je souhaite aussi la bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne vous plaira. Désolé pour certains si je vais pas assez vite ou si je poste pas assez de choses. Mais très sincèrement, je vais rester comme ça, le faire à mon rythme parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, je travaille. C'est très difficile de filmer au calme à la maison. Donc voilà, ceci explique un peu cela. Et puis après, c'est du boulot à éditer et compagnie. Donc merci à ceux qui me suivent. Ça a été des mois assez compliqués en termes de construction de communauté, je ne vais pas vous mentir. Les 100 derniers abonnements que j'ai pu récolter ont été probablement les plus difficiles depuis que j'ai commencé la chaîne. C'est comme ça, hein, c'est pas grave. Sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto du tour. Et si la vidéo vous plaît, s'il vous plaît, merci de vous abonner parce que ça permet de référencer la chaîne, ça permet de donner plus de visibilité à mon travail sur YouTube. Donc votre soutien est hyper important et je suis vraiment reconnaissant envers chaque personne qui s'abonne à ma chaîne. Voilà, vous me motivez à continuer. Donc merci beaucoup et sans plus tarder, c'est parti pour le tuto. Salut tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto. Donc comme promis, je vais vous faire le tuto du dernier tour que j'ai posté, qui est vraiment une pépite, qui est un tour extraordinaire je trouve. Et en plus de ça, il est automatique, facile à faire, très peu de préparation et vraiment puissant au niveau de l'effet. Ce tour est issu de ce bouquin, Le carnet du mentaliste par Victor Vincent, qui est considéré comme le meilleur mentaliste français du moment. Donc c'est le monsieur qui est là, vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, etc. Et j'avoue que pour l'avoir vu en spectacle à Paris, c'était vraiment super. Donc son tour s'appelle les cartes du turfu, les cartes du futur. Il se trouve ici, je ne sais pas si on voit bien, à la page 22 de son livre. Donc c'est ce tour là que je vais vous apprendre aujourd'hui. J'ai modifié pas mal de choses quand même par rapport au début parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même mal expliquées, voire erronées dans la méthode de ce tour. Donc ça c'est dommage. Mais bon, à part ça, c'est un bouquin qui est sympa pour s'initier. Donc première chose à se faire, prendre un jeu de cartes, enlever les deux jokers et toutes cartes publicitaires, etc. qu'il peut y avoir à l'intérieur pour n'avoir que 52 cartes. C'est hyper important pour le tour, sinon ça ne marchera pas. Donc le secret de ce tour est ultra simple, il s'agit juste d'une carte placée à une certaine position. C'est absolument tout. Par rapport à l'effet final, je trouve ça vraiment énorme. Donc cette carte, tout simplement, doit être placée à la 20e position en partant du dessous du jeu. Donc ici, par exemple, la carte, ça serait de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça serait le 4 de carreau. Voilà, qui est placé en 20e position. Donc soit vous le préparez à l'avance, soit je me dis carrément la préparation peut être faite sur le moment. Si votre effet précédent c'est un effet où on étale le jeu à la fin, vous pouvez très bien compter assez rapidement jusqu'à la 20e carte pour la repérer et ensuite faire votre tour. Donc la préparation elle peut se faire peut-être même carrément en impromptu quoi. Voilà, moi j'ai jamais essayé mais à mon avis c'est faisable. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend un autre jeu, on prend la carte en question, 4 de carreau ici, voilà. Et ce 4 de carreau, on le place dans un étui, dans une enveloppe, hein, peu importe. Ou même carrément, on peut écrire un petit mot dans une enveloppe scellée. Ça peut faire son petit effet aussi. Voilà, tac. Donc je le place dans la boîte ici. Libre à vous de révéler d'entrée que vous avez une prédiction. Ou de simplement laisser la boîte comme ça sur le côté si jamais vous avez pu faire la préparation avant. Ce tour est un tour automatique, c'est ça qui est super. Et il s'agit ni plus ni moins que d'un énorme forçage en fait, voilà, dissimulé sous une méthode et une histoire bien particulière. Déjà, première chose que je fais dans la démo, c'est faire une fausse coupe qui s'appelle le Ernest Triple Blind. D'accord, donc c'est comme le nom l'indique, c'est une fausse coupe de Ernest qui consiste donc en ceci. Pouf. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Avec nos doigts ici, les 2 pouces et les 2 index, on va attraper le jeu comme ça et avec le pouce on va séparer ici en haut et prendre une petite portion du dessous du jeu avec ces 2 doigts et dans l'action de venir comme ça par dessus avec notre majeur ici on va soulever une autre moitié comme ça et dans l'action de séparer les cartes on va lâcher le paquet supérieur
comme ça, le paquet que je tenais au-dessus, et ensuite revenir avec la main gauche et la main droite, quasiment en même temps, pour refermer la coupe, et donc on a effectué cette fausse coupe. Donc je vous remontre vite fait, plaf, là c'est ce paquet-là qu'on va lâcher, hop, hop. Donc à vitesse réelle, ça donne quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est important, je pense, pour ce genre de tour, parce que pour enlever de suite dans l'esprit des gens qu'il y a une préparation, et d'ailleurs toutes ces actions, fausse coupe et le faux mélange qui va suivre, c'est pas la peine de dire que vous faites, que vous mélangez, etc. Vous parlez si vous y arrivez en même temps et vous faites votre truc. Comme ça, les gens ils le voient. Ça apporte pas l'attention sur cette partie-là, ce qui est encore mieux. Donc voilà. Donc ça, c'était donc la fausse coupe d'Ernest. Et ensuite, je fais un push-through. Donc vous me connaissez maintenant, faux mélange. Donc je prends la partie supérieure. Je lâche des cartes du paquet de gauche. J'imbrique et j'enterre cette partie sous la partie gauche. J'insère comme ça. Et ensuite, avec les doigts, ici les annulaires, je viens mettre le jeu un petit peu en diagonale comme ça, afin de faire traverser donc cette partie. C'est pour ça que ça s'appelle un push-through. En poussant avec mes doigts et après avec les pouces, j'égalise. Ce qui donc fait ressortir les cartes comme ceci. Ce qui fait qu'ensuite, en attrapant ces deux extrémités, je peux facilement séparer les cartes et couper comme ça et compléter la coupe, ce qui au final n'a rien changé, donc ma carte reste en 20e position. Ce qui est important aussi, j'allais oublier, je pense que pour ce tour, il vaut mieux que la carte que vous allez choisir de forcer, ce soit vraiment une carte quelconque. Évitez de prendre un as ou peut-être une figure, etc. parce que je sais pas, ça en jette un peu plus parce que voilà, c'est des belles cartes et tout, mais peut-être que ça peut attirer la suspicion et que les gens peuvent se dire ah mais là c'est un as, quelle probabilité j'avais de tomber sur un as, etc. Vous voyez. Donc, je pense qu'une carte lambda comme le 4 de carreau ici, c'est très bien parce que voilà, ça fait carte vraiment qui a aucune importance quoi, et ça rajoute, je pense, à la crédibilité du tour. Ensuite, on explique aux gens qu'on va faire une petite expérience sur le hasard et le choix. Et pour ce faire, on va leur faire choisir une carte à chacun, donc aux 3 spectateurs. Là, ce qui va être très important, et c'est la première chose que j'ai modifiée par rapport au bouquin de Victor Vincent, c'est que lui, il préconise de faire choisir les cartes comme ça. Moi, je dis non, parce qu'il y a toujours un petit malin qui cherche à aller plus loin, parce qu'il se dit vers les extrémités, tout ça, ça va embêter le magicien, et qui va prendre par exemple cette carte. Alors cette carte, c'est pas celle qu'on veut forcer, mais comme ensuite elle va être enlevée, ça veut dire que il va manquer une carte dans cette portion du jeu. Parce que je vous rappelle que la carte à forcer est en 20e position à partir de la fin du jeu. Donc je sais pas, on va dire qu'elle est dans cette partie-là, grosso modo quoi. Et ça veut dire qu'en fait, numériquement, le tour va pas marcher. Parce que ça va enlever une carte du dessous du jeu. Et ça veut dire qu'à un moment donné, discretos, il va falloir rajouter une carte dessous. C'est vraiment pas idéal. Donc le meilleur moyen de passer cet endroit du jeu et tout en faisant choisir les cartes facilement, pour moi, c'est de faire un bon vieux dribble comme ça, d'accord? Parce que vous arrivez, vous dites aux gens, alors vous allez choisir une carte, dites-moi stop, et là vous avez déjà quasiment passé la carte. Le temps qu'il vous dit stop, vous êtes sûr de tomber sur une zone qui va bien, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus de cette 20e position. Donc, on fait choisir 3 cartes, on peut le faire chacun son tour ou les 3 d'un coup comme ça, de toute façon ça n'a aucune importance. Et ensuite on révèle les cartes qui ont été choisies. Donc on explique que c'était la phase hasard du tour et que les spectateurs ont choisi librement 3 cartes. Vous pouvez leur faire acquiescer, on est d'accord, c'était vraiment libre, choix libre, etc. Ensuite, vous expliquez aux spectateurs que maintenant, la deuxième phase de l'expérience va être à propos du choix et du libre arbitre. Donc, à ce titre-là, vous allez leur donner la possibilité à chacun d'échanger leurs cartes, s'ils en ont envie. Et là, en fonction de leurs croyances, surtout si vous les connaissez, ça peut être rigolo de jouer un petit peu là-dessus. Voilà, toi, tu crois plutôt au destin ou tu penses plutôt que tu as le choix, que tu es maître de ta vie, etc. On peut s'amuser un petit peu avec le pater de ce tour. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, de toute façon, dans tous les cas, ça ne changera rien. Qu'ils changent leurs cartes ou pas, qu'il y en ait 1, 2 ou 3 qui changent, n'importe, ou 0, ça ne changera absolument rien à l'issue du tour. C'est ça qui est fantastique dans ce tour. D'ailleurs, je ne me l'explique pas vraiment. La formule mathématique est expliquée dans le bouquin, mais je vous avoue que je n'ai pas trop regardé en détail parce que moi et les maths, ça fait 2. Là, pour les besoins de l'explication, on va dire que par exemple, le spectateur ici veut garder sa carte. Le suivant décide lui par exemple de changer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui dit très bien, regarde bien ta carte. Je la pose ici, c'est un 5 de pique. Et je vais te faire choisir une autre carte. Donc là, on refait comme tout à l'heure. On fait en sorte de passer les 20 cartes du dessous du jeu, en allant assez vite et en adaptant son discours.
Donc le spectateur choisit sa carte. Hop, il s'arrête ici par exemple. Donc on avait un 5. Maintenant on a une figure. Très bien, ça change complètement. Et là, le dernier spectateur, pardon, va décider lui aussi de changer sa carte par exemple. Donc là c'est pareil, on refait exactement la même chose. Tac. Et on se trouve avec un 2 de pique. Très bien. Et à ce moment-là, on va leur annoncer qu'on va ajouter un peu plus d'aléatoire en distribuant des cartes, mais qu'on va se baser quand même sur la valeur des cartes qu'ils ont choisies pour atteindre 10. C'est-à-dire qu'on va poser le nombre de cartes manquantes pour arriver au chiffre 10. Ça, c'est la partie un peu mathématique du tour, donc si on l'amène bien, ça passe nickel. Mais c'est vrai que je vous proposerai après une autre alternative pour éventuellement squeezer cette partie un peu trop mathématique peut-être pour certains. Donc ici, un 3 de pique. Tout ce qu'on va faire, c'est rajouter 7 cartes. On lui explique qu'on va ajouter 7 cartes pour arriver à 10. Puisque 7 plus 3, ben 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, une figure. On explique que pour les figures, on ne rajoute pas de cartes parce que les figures valent 10. Valet, dame, roi et le 10, donc du coup, valent tous 10. Donc on ne rajoute pas de cartes. Donc ici, on rajoute 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc pour la dernière phase, on leur explique qu'on va additionner la valeur de leurs cartes, des cartes qu'ils ont choisies, pour sélectionner une carte commune et qui sera le résumé de l'ensemble de leurs choix, de tous les choix qui ont été faits depuis le début. Donc on additionne simplement les valeurs, 3 plus 10 plus 2, ça nous fait 15. Donc on explique qu'on va poser 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et cette 15e carte, c'est donc leur sélection. Et là, à ce stade du tour, on commence à résumer en fait ce qui s'est passé, toutes les étapes, en mettant bien l'accent sur le côté aléatoire à chaque fois des choses et le côté libre. Vraiment, ce tour est bien foutu à ce niveau-là parce que tout paraît hyper clean, hyper honnête, quoi. Et c'est là qu'on leur révèle donc que leur sélection commune nous donne un 4 de pique. Et on peut leur expliquer que malgré tous les choix qu'ils ont faits depuis le début, on savait qu'ils allaient prendre le 4 de carreau. Et que donc, peut-être que le libre arbitre n'existe pas, ou peut-être que oui, on n'en sait rien. Ça, c'est à vous de voir pour le pater. Donc voilà pour le déroulement du tour, la méthode. Vous voyez, c'est vraiment simple. Finalement, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est à un détail près exactement ce que j'ai fait. Donc je voulais vous proposer une alternative qui est purement théorique, mais qui peut être intéressante, je pense, par rapport au fait de distribuer les cartes en fonction de la valeur. J'ai pensé à Danny Ortiz par rapport à cette méthode, parce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de psychologie et beaucoup de forçage, et je pense que là, dans le cas présent, ça peut vraiment bien marcher si c'est bien fait. Après, ça reste du Ortiz, donc c'est assez couillu. Faut vraiment avoir confiance en soi, etc. Mais ça enlève vraiment le côté mathématique de la chose par contre. Et c'est ça qui est intéressant selon moi. Donc c'est purement théorique, mais par exemple, Deda Ortiz fait souvent des timing force et aussi des forçages psychologiques. Donc une fois qu'on est à ce stade, on peut très bien dire, par exemple, et on va rajouter un peu d'aléatoire en distribuant quelques cartes. Dites-moi stop. Danny Deda Ortiz fait souvent ça. Et du coup, pendant que vous dites ça ou juste avant, vous pouvez rapidement effectuer le calcul des cartes manquantes. Donc 7, 0, 8. Donc 7 et 8 ça fait 15, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Ortiz lui ferait quelque chose du style. Il dirait, dites-moi, il dirait oui, on va rajouter quelques cartes comme ça. Dites-moi stop. Stop là-dessus. Ok, très bien. Voilà. Et en fait là, on a distribué 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce qui fait qu'on arrive au même nombre. Et à l'arrivée, il y a un côté un peu moins procédurien, un peu moins mathématique. Et encore mieux, le spectateur a l'impression d'avoir lui-même dit stop quand il avait envie, alors que pas du tout. Et pour ce faire, en fait, Deda Ortiz va faire 15 cartes, par exemple, il va faire 3 groupes de 5 cartes de différentes façons. Par exemple, il va en poser 3, puis 2, ça fait 5. Ensuite, il va en poser 2, puis 3, par exemple. Et là, il va peut-être en poser une, et puis il va dire « dites-moi stop ». Il va faire en sorte que les gens s'arrêtent sur la 15e. Et comme il le dit dans ses DVD, souvent, à partir du moment où il demande aux gens de dire stop, les gens disent stop au bout de 2 secondes environ, 2 ou 3 secondes, quoi. Donc, il commence en général à leur demander de dire stop 3 cartes avant la fin du compte.
Donc là, ça serait à la 12e par exemple, dites-moi stop, et il en pose encore 3 et boum, normalement ça tombe. Voilà, bon, là c'est un peu théorique, mais lui il y arrive très très bien, donc il n'y a pas de raison, il y a moyen que ça marche comme ça aussi. Voilà, donc c'est tout pour les explications, je ne crois pas avoir oublié grand chose. Donc j'espère que vous avez aimé ce super tour, très facile à réaliser, automatique. Honnêtement, il n'y a qu'à y aller à la présentation et se régaler, et l'effet est vraiment très puissant, je trouve. Et voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Donc moi je trouve que c'est un excellent tour de mentalisme qui est vraiment très facile à faire. La présentation elle est au poil de cul, c'est parfait quoi. Je veux dire, pour terminer un petit spectacle, un tour comme ça c'est fort. Je pense que c'est très fort parce que les gens ils peuvent pas remonter la méthode, c'est quasiment impossible. C'est un tour vraiment puissant sur lequel on peut s'amuser en termes de présentation. Voilà, c'était les cartes du futur, les cartes du turfu, ou je sais pas comment appeler ce tour, prédiction impossible, ce que vous voulez. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu et que vous allez vous amuser avec, parce que je vous garantis que c'est un tour qui marche vraiment et qui est puissant. Donc sur ce, bon week-end avec le soleil.